Salut, bonjour à tous, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année partout où vous vous trouvez. Dans cette petite vidéo, je partage avec vous 4 choses que je fais généralement pour pouvoir passer des fêtes harmonieuses avec mon conjoint. Et je pense que ces choses essentielles peuvent vous être utiles également pour passer des fêtes de fin d'année harmonieuses avec votre conjoint et avec votre conjointe. Premièrement, il est très important de planifier ensemble, de mettre sur la table ce que chacun voudrait faire pour cette fin d'année, pour les fêtes de fin d'année, et de voir ensemble comment est-ce que cela peut se mettre en marche. Que ce soit au niveau du budget, de décider ensemble quel est le budget que vous allouez à cette fête de fin d'année, de décider ensemble des activités familiales que vous allez mettre sur pied, que vous allez faire, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec la grande famille, puisque les fêtes de fin d'année, ce sont des moments consacrés aux réjouissances familiales, et donc de voir ensemble ce que vous devez faire. Cela favorise le dialogue, ça favorise la prise en compte des besoins de l'autre, ça favorise également le fait de se sentir considéré dans ses attentes personnelles. Deuxièmement, dans tout cet orchestre que vous allez mettre en place, il est important d'être flexible. Pourquoi? Parce que c'est une fête où vous avez tous les deux votre mot à dire, parce que vous avez tous les deux des besoins, peut-être des choses que vous avez pensé et rêvé tout au long de l'année et que vous aimeriez voir se réaliser pour la fin d'année. Et donc, il est possible que certaines choses de votre conjoint, ne vous correspondent pas forcément, ou alors que ça ne répond pas à vos attentes ou alors à votre programmation que vous aviez déjà fait. Il est possible d'être flexible. Il est très important d'être flexible dans ces moments pour éviter des querelles inutiles, pour éviter la frustration chez l'autre. Mais être flexible, mais sans hypocrisie. C'est-à-dire de dire véritablement et de dire avec vos mots à vous que j'aurais aimé ceci, cependant parce que ce que tu proposes, je le trouve important, ou alors je pense que c'est une bonne idée. Je pense que nous allons aller vers ce choix-là. Et non pas simplement faire comme une bouderie, comme si vous êtes forcé, comme si on vous a forcé la main, comme si c'est parce que l'autre veut montrer ceci, l'autre veut montrer cela. Non, il faut être flexible, donc savoir qu'il n'y a pas seulement vos programmes et vos intentions qui vont compter, mais aussi de pouvoir le montrer, de pouvoir prendre en compte la vie de l'autre sans pour autant manifester une certaine hypocrisie. Troisièmement, dans cette période, il y a beaucoup de cadeaux qu'on fait généralement aux uns et aux autres, à la famille, aux oncles, aux tantes, aux parents et aux enfants, pour des couples qui ont des enfants. Mais en général, les membres du couple même, c'est-à-dire que vous et votre conjoint, vous vous oubliez souvent. Il est important de vous faire mutuellement des cadeaux, de penser à ce que l'autre aime, de penser à faire quelque chose de spécial qui va toucher le cœur de votre conjoint, de votre conjointe pendant cette période. Ça peut être des cadeaux, comme ça peut être un programme spécial à prêter pour cette personne, pour votre conjoint, pour votre conjointe pendant cette période, mais qui lui est vraiment dédié spécialement. Ce n'est pas un cadeau genre on embarque les enfants parce qu'on veut aller faire ceci, on embarque la famille parce qu'on veut aller faire cela et on pense qu'on a passé du bon moment avec son conjoint, sa conjointe. Non, vraiment quelque chose qui lui est réservé particulièrement, quelque chose qui va faire en sorte qu'il ou elle sente que vous avez pensé particulièrement à lui ou à elle pendant cette période et que vous le lui réservez. Et puis la quatrième chose qui est très importante à mon avis pour ceux qui sont chrétiens comme moi, qui ont vraiment la philosophie du Christ en eux, ou alors ceux qui ne sont pas croyants ou que ceux qui sont d'autres obédiences, je recommande vivement qu'en cette période de rester vraiment dans la communion de prière, dans la communion conjugale de prière, parce que c'est une période de grands mouvements, c'est une période où il y a également beaucoup de tentations, où il y a également beaucoup de personnes qui essaye de vous faire pencher d'un avis à un autre, où il y a également beaucoup de petits conflits qui peuvent naître à cause d'un certain nombre d'incompréhensions. Restez mutuellement dans la prière, soutenez-vous mutuellement dans la prière, présentez au Seigneur cette période, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous envisagez de faire ensemble ou même
même de manière élargie, soit avec vos enfants, soit avec la grande famille, et restez scotchés l'un à l'autre. Sachez et souvenez-vous que votre conjoint, votre conjointe n'est pas votre ennemi, il est votre allié du bonheur. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et à bientôt pour une prochaine vidéo.